Je suis prête. Et toi, pilote? Excellent choix. On y va? De quoi as-tu besoin? Tu viens de rejoindre Ocean and Sky, une playlist d'un tout autre genre. Plus de machines, ça veut dire de nouvelles sensations et plus de moyens d'explorer l'île. Tu es à Hawaï, il faut en profiter à fond. J'espère que tu sais nager et que tu n'as pas le vertige, parce que tu vas plonger dans un cadre où le bleu est roi. Ocean and Sky. Le container est proche. Attends-toi à une compétition acharnée. C'est une Motorfest Series. Et tu sais ce que ça veut dire? Championnat, podium et gloire. Quel est le plan? Voici Ocean and Sky. Peux-tu voler et naviguer aussi bien que tu conduis? Prochaine étape? Il te faudra un bateau pour la première... épreuve. Utilise le Fast Fav pour changer de véhicule et hisser au matelot. Le championnat est sur le point de commencer et il débutera par une course de powerboat autour des petites îles de l'archipel. Tu peux profiter de cette courte virée pour mieux t'acclimater à ton bateau. Une fois que la course sera lancée, ce sera trop tard. On y est. À toi de conquérir l'océan. Ici Sean Baboulou. Et ici Bob Schwartz. Nous sommes en direct.
va suivre un nouveau championnat Motorfest Series. C'est une compétition très spéciale qui nous attend. En effet, Bob, ni gomme ni asphalte aujourd'hui. L'événement que vous allez suivre est 100% véhicule aquatique et aérien. L'océan et le ciel. Les vagues et le vent. Exactement. Et vu que t'es spécialiste du bateau, Bob, la parole est à toi. Merci, Sean. En effet, on commence directement par une bonne petite course de powerboat sur la côte. L'océan est calme, les conditions parfaites pour que nos concurrents nous montrent ce dont ils sont capables. S'ils utilisent bien leur trim, ils vont pouvoir pousser leur machine au maximum. Ces trucs sont super rapides. Et ce bateau juste là, en forme de trident, m'intéresse tout particulièrement. C'est quel modèle? Ce curieux monoplace, mon ami, est une autre création unique du Motorfest. Un hors-bord compact mais agressif, le Water Rocket. Premier tour terminé, faut s'accrocher. Faut éviter ces rochers. Je sais, c'est pas moi l'expert en bateau ici, mais je dois admettre que cette compétition part vraiment sous les meilleurs auspices. Et il y a du talent ici, hein. T'as tout à fait raison, Sean. En plus, Hawaï nous a gratifié d'un temps magnifique. Mais attention, ça va pas forcément durer. Rocket va passer la ligne d'arrivée. Allez, allez, accroche-toi. C'est Water Rocket, Sean. Essaie de suivre. Quel début en fanfare. J'ai pas pris mon café du matin, mais avec ce genre de spectacle, j'en aurais pas besoin. Excellent échauffement, Bob. Et maintenant, on s'envole. Joliment. Fait, mais le voyage est loin d'être terminé. Tu as besoin de quelque chose? Tu as eu droit à l'océan. Maintenant, on passe au-dessus des nuages. C'est l'occasion d'admirer l'île entière comme jamais auparavant. Rien ne vaut un point de vue aérien pour tout observer d'un coup. Salut tout le monde, c'est Bob Schwartz et Sean Baboulou. Alors, quoi de neuf, Sean? Tout va bien ici, docteur. La première épreuve aérienne vient de commencer.
course individuelle contre la montre et on suit actuellement le concurrent dont nous parlions un peu plus tôt. Allez, Water Rocket, montre-leur ce que t'as dans le ventre. Ça me met vraiment la larme à l'œil de te voir si enthousiaste, Sean. On dirait que tu viens de retomber dans la quarantaine. Bref, parle-nous un peu de cette course. Eh bien, les conditions météorologiques semblent encore raisonnables. Nos pilotes vont pouvoir profiter de ces beaux courants aériens sans réelle turbulence. Je suis vraiment curieux de voir comment le Challenger Water Rocket va s'en sortir. Bon, voyons ce qui va se passer. Tu crois vraiment qu'un débutant a une chance dans cette compétition ? Fais-moi confiance, mon Bob, je le sens bien. Comme vous pouvez le voir, certains des passages risqués impliquent de voler très très près des montagnes. Suit maintenant la crête de la montagne. Un endroit idéal pour le motocross. On pense à vous, les accros de l'off-road. Regardez, c'est ça, Hawaï. Et on passe sous l'arche. Beechcraft Staggerwing est vraiment une merveilleuse machine et un très bon choix pour ce vol, n'est-ce pas? On peut remarquer au niveau des ailes un design inhabituel de décalage négatif, ce qui veut dire que son aile supérieure est positionnée derrière l'aile inférieure. Pour la visibilité, je présume. Oui, tu as tout à fait raison, Bob. Entre autres, profitons bien du spectacle, car ce n'est pas tous les jours qu'on voit une telle antiquité se déchaîner comme ça. Honolulu vient d'apparaître à l'horizon, une vue époustouflante.
se termine au-dessus de l'impressionnante aire de jeu du Motorfest. Un grand moment pour le Staggerwing et son pilote prometteur. Je suis sidéré. Félicitations, pilote. Passe à la prochaine. Maintenant que tu as vu les deux faces de cette playlist, tu sais à quoi t'attendre. Puisque tu vas voguer autour du circuit AGP, tu te dois d'avoir un bateau adapté. Pas vrai? Ne t'inquiète pas, on a ce qu'il te faut. Un Ice Marine Blade Runner. N'oublie pas d'utiliser le trim dans les lignes droites pour gagner de la vitesse. C'est Sean et Bob de retour sur l'eau. L'échauffement est terminé, place à une nouvelle épreuve aquatique. Même concurrent, nouveau parcours, nouveau bateau. Bob? Oui, je suis chaud et fin prêt pour cette course, Sean. Ah, on voit que les pilotes se donnent déjà à fond. On est juste à côté du circuit de Anaoma que l'on aperçoit à tribord. Cette course ne va pas être facile. Il y a beaucoup de passages en eau peu profonde et de nombreux obstacles à éviter. Hey, here come the trouble. Nous avons ici des modèles de bateaux bien différents de ceux du premier tour. On a visé plus grand, plus rapide, plus agressif. Oui, je vois ça. Regarde ce powerboat là. Il a l'air d'en avoir sous la coque. Le Ice Marine Blade Runner 35. Origine britannique, un design ultra efficace. C'est un bateau qui attire l'attention. Attention au rocher. Hey, here come the trouble. On remonte la rivière maintenant, ça va changer la donne. On peut profonde et passage étroit. Prudence. Nice one. De retour au circuit d'Anaoma, le premier tour est bouclé. Deuxième et dernier tour. Tout reste encore à jouer. On
passe le bonjour à notre ami et collègue Ray Waller, qui commente le tout aussi remarquable championnat motorsports juste à côté, sur le circuit automobile. Here come the trouble. Un vrai professionnel. Je peux presque l'entendre d'ici. Tremplin droit devant. Hey, hey, here come the trouble. Pour nos auditeurs radio, j'aimerais souligner que le paysage ici est absolument magnifique. Ouais, c'est sublime. Ça me rappelle le voyage que j'ai fait à la Barbade avec ma femme Gisèle, il y a une vingtaine d'années. Hey, hey, here come the trouble. My fault. Le Blade Runner dans toute sa gloire. J'adore ce bateau. Il faut que je m'en achète un. Je suis pas sûr que Gisèle soit d'accord, Bob. Félicitations, pilote. On pa- passe à la prochaine. La compétition continue. Laisse-moi recueillir les nouvelles données. C'est bon. Il est temps de retourner dans le ciel. Pour ce nouveau vol, il va te falloir des réflexes aiguisés et des nerfs solides. Tu vas entre autres faire de la voltige dans le canyon et à travers la ville. Faible altitude, vitesse élevée et un tas de choses à éviter. Une concentration extrême est indispensable. Ton avion, le Zifco Edge, est idéal pour ce parcours. Mais il ne va pas voler tout seul. Alors, à toi de jouer.
Et ce design customisé, mais un vrai chef-d'œuvre. Non, sans blague, cette saison de pâtisserie avec les stars, mais c'était vraiment quelque... Hey, on est de retour en direct et ravi de vous retrouver. Salut Sean. En effet, on revient pour un deuxième contre-la-montre aérien et un concurrent vient de décoller. Plusieurs pilotes sont déjà passés et pour ceux qui nous rejoignent, on peut vous dire qu'il s'agit d'une épreuve délicate. Pas vrai, Sean? Eh bien, tu l'as dit, Bob. C'est un vol acrobatique à basse altitude avec un passage à travers le canyon et d'autres surprises. C'est hautement technique et dangereux. Alors, bonne chance, Water Rocket. C'est pas de la tarte. Plus j'observe, plus je me dis qu'elle doit pas être évidente. Oui, en effet, le Motorfest n'épargne pas ses pilotes. Et crois-moi, ils ne sont vraiment pas au bout de leur peine. Quel commentateur de talent, un parfait teaser pour la suite. Survolons à présent la magnifique campagne hawaïenne. Elle est superbe, mais attention à ces éoliennes tout de même.
cette dernière porte. Superbe performance. C'est incroyable ce quasif que Edge peut accomplir. L'homme et la machine à l'unisson. Joliment fait, mais le voyage est loin d'être terminé. C'est la mi-temps. Tu as mérité une petite pause. L'épreuve de powerboat que tu t'apprêtes à rejoindre s'étend sur toute la côte nord de l'île, d'est en ouest. Il ne devrait pas y avoir trop de virages. Ce sera comme naviguer en haute mer. On approche. N'oublie pas. Va vite, mais fais attention aux vagues. La moindre erreur peut faire tout chavirer. Salut à tous, ici Bob Schwartz, en direct et prêt pour cette troisième manche de Ocean and Sky. La course a commencé et les 8 bateaux sont déjà en train de sortir de la baie. Bon, je ne vous cache rien, ce sont les joies du direct. Mon comparse, Mr. Baboulou, est actuellement retenu ailleurs. Mais s'adapter fait partie du métier. Je prends donc les rênes jusqu'à ce qu'ils nous rejoignent. On prend cette fois le large avec des bateaux beaucoup plus grands, dont l'incroyable Lamborghini Technomar. Vous avez bien entendu, un bateau fabriqué par Lamborghini, inspiré de la superbe Lamborghini Sian. Regardez-moi ce kraken, les amis. Important de mentionner que la mer est un peu plus agitée que lors des courses précédentes. Les concurrents devront faire avec. Regardez-moi cette houle. Quelqu'un qui n'a jamais vécu ça ne peut pas imaginer ce que c'est que de naviguer dans de telles conditions, surtout à cette vitesse.
faire ce hot dog? C'est quand même pas ça. Hey, salut à tous! C'est Sean et je suis de retour au studio avec mon cher Bob. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué? Eh bien, mon ami, on est à la moitié de la course et les conditions météorologiques ne font qu'empirer. Ouais, je vois ça. Non mais regarde-moi ces vagues. Heureusement qu'ils ont opté pour des bateaux plus costauds pour cette course. Les concurrents doivent exploiter ces moteurs au maximum. Allez, Water Rocket! Ils ont réussi! Et notre challenger a manié ce Lamborghini Technomar comme un vrai marin. Tu sais quoi, je crois que je commence aussi à l'aimer, ce Challenger. Félicitations, pilote. On passe à la prochaine. Il va te falloir un avion à la fois robuste et maniable pour ce qui t'attend. Tu vas voler au-dessus du volcan dans des conditions plutôt difficiles. Nous t'avons donc préparé une autre légende du XXe siècle, le Grumman F-8F Bearcat, un avion de chasse. Si tu dois prendre le volcan de haut, cet avion est ton meilleur allié. Chers auditeurs, on est toujours là. Et après une course de powerboat tumultueuse, Hawaii semble bien décidé à en faire voir de toutes les couleurs à nos concurrents. En effet, après une mer agitée, nos pilotes doivent maintenant faire face à des conditions de vol difficiles. Ne vous laissez pas tromper par ce sublime coucher de soleil. De sérieuses turbulences sont à prévoir. Espérons juste que le volcan ne nous réserve pas de surprises désagréables en bas. Avion, volcan et turbulence. Ça fait penser à un titre de bon vieux nanar. Accroche-toi à ton siège, on va prendre de l'altitude.
ce moment même, notre Challenger Water Rocket est de retour dans le ciel pour ce 3e vol. Dans le cockpit d'un superbe Grumman F8F Bearcat, aussi appelé The Bear. C'est une machine extrêmement fiable. Elle était utilisée à l'époque dans tous les domaines, combat, voltige, course aérienne ou loisirs. Les histoires que cet avion pourrait raconter. C'est certain. S'il pouvait parler, on serait clairement pas déçus. Maintenant, allons taquiner le maître de l'île. La grande montagne de feu. Regarde-moi ça, c'est fou, non? La folie du Motorfest. A dominé le volcan. Ce vieux machin m'étonnera toujours. Tu parles de l'avion, hein, Sean? Bravo, pilote. De nouveaux challenges t'attendent. Tu es dans la dernière partie du championnat. Il ne reste plus que 2 events pour faire la différence dans les 2 disciplines. Tout ce que tu as appris au cours des 6 dernières épreuves sera la clé pour arracher les derniers points qui pourraient te propulser sur le podium. Par l'ultime confrontation aquatique. Une course entre des navires et des porte-avions dans la magnifique baie de Pearl Harbor. Pour cette occasion, on te prépare en ce moment même un étincelant DCBM-31. Un bateau polyvalent choisi pour te tirer de toutes les situations possibles. Déconnexion. Pas de pression, mais une sacrée foule est venue assister au spectacle. Que veux-tu? Vous êtes des stars.
nord et les concurrents naviguent déjà à pleine vitesse. Attention Sean, on y est, la dernière manche de cette compétition. Et il reste encore 2 épreuves, en commençant comme toujours par une virée en mer. Regarde cette lumière, Sean. Le jour se lève, plein de promesses, tout comme cette course. L'océan s'est calmé, mais la compétition ne risque pas d'en faire autant. À mon avis, nos pilotes doivent déborder d'adrénaline et de motivation. Bob, rappelons que c'est leur ultime chance de marquer ces précieux derniers points. Tout à fait. Effectivement, les pilotes vont faire appel à toutes les ressources dont ils disposent. Gestion du trim, nitro et leur connaissance de la mer. Certains concurrents ne finiront peut-être pas cette course. C'est parti pour les eaux peu profondes. Et attention, le passage est plutôt étroit sous ces ponts. J'ai l'œil sur mon favori Water Rocket, qui est sur le point d'entamer son 2e tour. Je suis avec toi, Sean. Cette fois, notre pilote a un DCB M31, un excellent catamaran rapide et compact. Pas aussi impressionnant que le Technomar, mais il est bien plus adapté à ce genre d'épreuve technique sur la côte. Ils font le tour du porte-avions. Non mais regardez la taille de ce navire. Entouré de Raymanta, un hommage majestueux à la faune locale. Gisèle adorerait ça. Un véritable ballet. Allez, Water Rocket, c'est le moment. Exploite ce M31. Utilise ton trim. C'est la ligne d'arrivée, Bob. Le Pacifique a été dompté. Une course palpitante, Sean. Une parfaite conclusion de la partie aquatique de la compétition. Victoire. Beaucoup d'autres suivront, j'en suis sûre. Cette dernière épreuve est réservée aux experts. Et je ne dis pas ça pour rien. Tu vas voler à basse altitude dans le centre-ville d'Honolulu, au milieu des tours et des gratte-ciel. En d'autres termes, pas le droit à l'erreur. Tu joues dans la cour des grands.
Il va de soi que l'avion que tu vas piloter doit être petit, compact et réactif. On t'a donc trouvé un autre petit bijou du passé. Une machine qui a remporté de nombreux prix et même battu des records en son temps. Le Granville GBR Super Sportster. Je te le dis tout de suite, ne juge pas ce bourdon par son apparence. Il est peut-être rondelet, mais cet avion a été conçu pour la course. Sa maniabilité ne manquera pas de te surprendre. C'est maintenant au tour du dernier Challenger. L'avion a décollé et c'est parti. Regardez cette ligne de gratte-ciel au loin. C'est précisément là que nous allons. Sean, c'est à toi de jouer. Ta passion, ton favori, ton moment. Je suis hyper concentré, Bob. C'est du sérieux cette épreuve. Comme tous les concurrents précédents, Water Rocket va devoir sortir le grand jeu pour ce vol extrêmement technique à travers la ville. Et ça démarre fort. Attention entre ces deux bâtiments. Comme vous pouvez le voir, certaines de ces sections sont très délicates. Le mode extrême s'impose. Bon, maintenant, petit détour par les côtes et retour en ville. La vue est vraiment grandiose d'ici. C'est la plage de Waikiki et on entame la deuxième moitié de cette boucle. Nous profitons d'une vue imprenable sur le célèbre Diamond Head en ce moment même. Et on descend. Attention, pas trop non plus. On descend jusqu'à la rivière, puis gauche toute. Là, ça va se corser encore plus pour notre pilote. Le soleil est maintenant droit devant. Ça ne va pas arranger les choses. Un virage extrêmement serré se profile. Il va falloir diriger cet avion complètement à droite. Virage serré à gauche. L'un des passages les plus corsés. Il faut absolument pas se louper entre ces deux buildings. Sean, on est sorti de la ville. Le plus dur est derrière nous. Oui, tout à fait, Bob. Plus que quelques petites manœuvres, puis il suffira d'atterrir en douceur. Et ça y est! C'était un vol dont on se souviendra, Sean. Indubitablement, Bob. Un grand final et une compétition qui a tenu ses promesses jusqu'au bout.
Pense à récupérer ton véhicule en récompense, pilote. De la part de toute l'équipe du Motorfest, félicitations, pilote. Dernier arrêt, le... container. Cette série exigeait des compétences hautement polyvalentes et un estomac bien accroché. Et pourtant, tu as surmonté ce championnat et gagné ta place sur le podium. Tu as eu du courage. À toi la gloire. La gloire ne sera pas ta seule récompense ici. Un autre type de prix t'attend. Et ça ne rentrera pas dans un garage ordinaire. Puisque tu as gagné la playlist Ocean and Sky, tu ne vas évidemment pas repartir sans un véhicule adéquat. On a donc décidé d'opter pour l'aérien, le vintage et l'audace avec le Grumman Bearcat F8F. Presque temps d'aller profiter des challenges et des activités annexes qu'on t'a préparées. N'oublie pas, utilise le Fast Fav pour passer instantanément d'un type de véhicule à un autre. Et voilà, The Bear fait désormais partie de ta collection et te voilà prêt à explorer les cieux. Débloqué. La voie est libre pour y participer, pilote. Excellent choix. On y va ? J'ai entendu dire que certains festivaliers ne jurent que par les deux roues. Je peux le comprendre. La prochaine playlist... Attends, c'est étrange. Interférence. Je pense que quelqu'un... Excuse-moi. Je ne sais pas ce que c'était. Comme je disais, la playlist suivante est destinée à ceux qui aiment être au cœur de l'action.
l'occasion de sentir la force du vent et de nous montrer tes talents. Street, motocross et plus encore. Cette playlist est réservée aux vrais bike lovers. Bike Lovers, une nouvelle série par Motorfest. Activité t'attend. Je suis sûre que tu vas adorer les surprises qu'on t'a réservées. Salut, ici Malou. Tu te souviens? Allons vers cette course. Je m'occupe de la parlotte pour celle-ci. Pour cette playlist, tu vas faire de la moto, évidemment. Mais ne crois surtout pas que ça va s'arrêter là. Le Motorfest t'invite à goûter tous les styles de moto. Il y a plusieurs types de courses différents. Roadster, sportive, cruiser, trail ou motocross. Des univers différents, la même passion. On commence avec les sportives en mode racing. Les plus puissantes du monde. T'es chaud, j'espère. On va voir tout le potentiel de ces grosses machines. Ça va le faire. N'aie pas peur de poser le genou. Je reste là, à tes côtés.
célèbre, une des plus dangereuses au monde. Elle est rapide, risquée et bourrée d'action. En fait, que du fun. La KTM Red Bull que l'équipe a préparée rien que pour toi est tellement puissante. C'est parfait pour cette course. C'est bon de savoir que tu peux compter sur ta bécane. Perso, j'ai l'impression d'être en vacances.
la tombeau ouvert. Félicitations, pilote. On passe à la prochaine. Bienvenue dans le supérieur de cette Bike Lovers. Patience, Kara. Les communications seront bientôt rétablies. Corias, ces IA. Bref. Ça te dit un peu de trail? Une Ducati? Eh bien, la prochaine épreuve est 100% off-road. Un rallye raid rien que pour nous, les deux roues. Il y a une authentique Ducati hypermotard qui t'attend. Idéal pour le dirt. Bon, je dois me préparer. On se retrouve là-bas? Une course de rallye, franchement. Le vrombissement d'une Ducati, la sensation du vent. Je suis aux anges. Tête haute et ta visière baissée. La rivière arrive bientôt. Wouhou! Tester tes suspensions là, hein? Je fais pareil. Let's go!
finale. On termine là où on a commencé, au sommet. Te laisse pas aveugler par le soleil, on y est presque. Wouh! Je sais pas pour toi, mais moi je commence tout juste à m'échauffer. Joliment fait, mais le voyage est loin d'être terminé. Les choses soient fun et variées ici. Et on dirait bien que toi, t'as tout compris direct. Cette fois, le Motorfest t'offre un superbe étalon noir, mais méfie-toi, il se laissera pas dompter comme ça. Ah, j'allais oublier. C'est vraiment super de partager cette playlist avec toi. C'est vraiment super. Allez, dépêche-toi. J'ai hâte de découvrir la prochaine moto. Ça allait être une merveille. Je trouve que rien n'est plus badass qu'un roadster. T'es pas d'accord? Cette moto a les formes qu'il faut. Rien n'est superflu. Ce modèle est plus léger que l'ancien. C'est l'équilibre de la vitesse et du look. Virages serrés partout. Oh, j'adore! On est dans une course technique. C'est pour nous. Roadster, je pense bien sûr moto japonaise. Et quand je pense moto japonaise, évidemment, je pense à Honda. CB1000R. Sans fioriture, une performance équilibrée née au Sport Café. Je commence à parler comme Kara.
prête vraiment bien à ce genre de compète. Chance. Termine cette playlist et le Motorfest l'ajoutera à ta collection. Pas le temps de te reposer sur tes lauriers. On continue, pilote. Tu te doutais bien que ça allait arriver. Prédiction, mais j'espère bien qu'on peut encore te surprendre. D'aller voir ça. Makua Beach. Ce circuit est incroyable. Mais n'oublions pas la moto. La 450 EXC. Comme je te l'ai dit, une moto Red Bull KTM. Pile ce qu'il nous fallait. Rien à voir avec ce qu'on a déjà piloté. Il faut vraiment avoir le bon feeling. Faudra apprendre vite. Mais on n'est pas là pour faire de la figuration. Hein? J'appelle pas ça du motocross si on voit encore la peinture de ta bécane. Ça doit plus voir de la boue. Accélère avant le saut et virevolte dans les airs. Le whip, un classique du freestyle.
to sit on with the bang bang, bang bang, bang bang. They would just did what you probably can't. Tomorrow we conquer when impossible. Law trying to sit on with the bang bang. Tomorrow we conquer when impossible. Law trying to sit on. Tomorrow we conquer when impossible. Fais attention à pas te planter quand t'atterris. Allez, balance ta machine. This that Mr. Miyagi flow, waxing all these imposters. They would just did what you probably can't. Tomorrow we conquer when impossible. Law trying to sit on with the bang bang. We gon' take it worldwide. Yeah. Yes, c'était incroyable. On passe à la suivante. Law trying to sit on with the bang bang. We gon' take it worldwide for the mainstream. Yeah, these people here won't turn up. We love me and my crew on the same thing. Félicitations, pilote. On passe à la prochaine. Pas le temps de reprendre mon souffle. Waouh. Par contre, je me régale vraiment. Bon, maintenant il est temps de passer à autre chose. On se déplace du côté des motos mythiques. Tu sais que j'aime me remémorer le bon vieux temps. Bicylindre en V, design classique. Ok, je donne beaucoup trop d'indices. Cette fois. Laisse parler le moteur et laisse la liberté t'envahir. L'attitude est primordiale. Regarde ce coucher de soleil. Oh, il est splendide. C'est bon d'être à la maison. Et que tu sois aussi. Ok, te décontracte pas trop. Ces gros cubes ont un grognement assez méchant. Ce sera Easy Rider jusqu'au bout de l'event. On remet les choses à plat. De voitures street japonaises en ont fait leur territoire. On peut pas leur en vouloir vu l'endroit. Pertinemment qu'il faut s'engager large et revenir progressivement dans le virage. Mais que veux-tu? J'écoute jamais mes propres conseils.
passé pas mal de temps au Nevada. Mon père est de Las Vegas. Tu sais que je faisais partie d'un club de bikers là-bas? Ce requin que tu vois partout. C'était notre emblème. Rien à voir avec les Rhodes Angels. Mon gang était modeste. Des petites bagarres à droite et à gauche. La Harley était un must. T'as pas gobé ça, hein? Ok, c'est juste une vanne. Et le requin a été designé par Amandine du marketing. Mais avoue que ça fait une histoire plutôt cool à raconter. Ok, soyons sérieux. Pas de frimeur ici. On a quand même une certaine crédibilité à défendre. C'est la vitesse de croisière. Pas tant la vitesse en tant que telle. C'est tout un état d'esprit que t'adoptes, tu vois? S'impose. Coucher du soleil, on y est presque. Je sais pas pour toi, mais j'ai retrouvé mon mojo. C'était rock'n'roll. Bien joué. Passons à l'épreuve suivante. C'est bon, t'es relax? On passe à la suite? T'inquiète, le but c'est toujours de s'amuser. C'est juste que le racing est le meilleur moyen de faire monter l'adrénaline.
fraîche des Motorfest Series. J'adore tout à Anaoma. Ce circuit est tout simplement incroyable. Ce pont sur un circuit, à mon avis, c'est une prouesse que seul le Motorfest peut réussir. On va voir si notre témérité va payer. Du but, dégoupille et va chercher cette victoire.
apprécié autant que moi. Quelle victoire! Beaucoup d'autres suivront, j'en suis sûre.